Thank you, Jesus. You are wonderful. You are worthy to be praised. You are wonderful. You are worthy to be praised. You are wonderful. You are worthy to be praised. Oh Lord.
fantastic. You are fantastic. You are worthy to be praised. You are fantastic. You are worthy to be Éternel grand Dieu, l'auteur de nos vies, toi qui nous aimes, tu es allé à la croix, tu es mort, et le troisième Dieu jour, tu es ressuscité pour nous libérer de la mort. Alléluia. C'est pour ça que nous crions gloire à ton Seigneur. Éternel grand Dieu, tu sièges au milieu des louanges. Je sais que ton trône est là. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Je proclame maintenant ta seigneurie. Amen. Que ton règne soit établi au milieu de nous. Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareilles circonstances, Seigneur, recevez le feu. Amen. Seigneur, que ton onction coule. Amen. Je déclare que l'onction de restauration coule ce matin. Amen. Toi qui as été dépouillé, dépossédé, Dieu te restaure ce matin. Amen. Que l'onction de restauration coule. Seigneur, amen. Merci Seigneur. L'interprète et moi sommes connectés maintenant à l'Esprit Saint. Saisis-nous. Que les paroles de notre bouche soient accompagnées de la puissance de l'Esprit. Que l'onction de réalisation accompagne nos paroles. Et qu'elles s'accomplissent maintenant même, à l'instant où elles sont sorties. Seigneur, le géant qui contrôle cette vie ce matin, la Bible déclare, grande montagne qui est devant Zorobabel, tu seras aplani. Toi, cet esprit géant qui bloque cette personne, capitule au nom de Jésus. Capitule au nom de Jésus. Capitule au nom de Jésus. Que sa vie soit libérée. Que sa vie soit libérée. Que sa vie soit libérée. Que la croix te fasse capituler. Puisqu'il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toi géant,
Au nom de Jésus, fléchis tes genoux. Libère la vie. Libère. 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 Éternel des armées. Kayara Baba. Marche maintenant dans ta royauté. Kayara Basakara Baba. Je menace les forteresses. Kayara Baba. Forteresse de la maison de ton père. Forteresse de la maison de ta mère. Qui empêche ta restauration. Capituler. 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 Kayara Baba. Boro 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 boro. Retayara Baba. Kara bobo. Merci Seigneur. Seigneur, tu rends libre. Libère ce frère. Libère cette soeur. Ce frère que tu m'as montré, le serpent l'a mordu à 3 endroits. Sa main, ses pieds et son côté. Et tu m'as dit que le venin bloque l'ouvrage de sa main. Seigneur, je libère le sang de Jésus. Que le venin soit neutralisé. Le venin soit neutralisé. Le venin soit neutralisé. Soit neutralisé. Soit neutralisé. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Que le venin. Seigneur. Que le venin. Seigneur. Soit neutralisé. Amen. Afin que son ouvrage Seigneur. soit libéré. Amen. Que son travail soit libéré. Amen. Que son travail soit libéré. Amen. Que son travail soit libéré. Amen. 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 Je prends autorité. Je prends autorité. En me posant sur le fondement de Jésus-Christ. Délivre le frère. Délivre son ouvrage. Délivre son mariage. Délivre sa promotion. Parababa. Kayaraba Salababa. Kayarababa. Merci Seigneur. Merci. Maintenant Seigneur, que les cœurs soient ramenés à toi. Les soucis, les fardeaux, ce qui empêche quelqu'un d'être à l'aise, décharge-le ce matin. Marche au milieu de nous. Opère au travers de la parole. Que la parole communique la vie et l'espérance à quelqu'un. Merci Seigneur. Règne sur les cœurs. Règne sur les pensées. Et règne dans ma vie Seigneur. Règne dans la vie de l'interprète. Et que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, toi seul convainc les cœurs. Je libère maintenant ton ministère. Et je libère le ministère des anges. Que la visitation, que la visitation des anges soit palpable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Pendant qu'on adorait, j'ai vu qu'il y a une femme qui est venue ce matin, mais elle n'a pas de mari. Je dis, mais comment une belle femme comme ça ne peut pas avoir de mari? Pendant que j'adorais, j'ai vu que son visage a été défiguré spirituellement. Je prie pour toi
Que ce travail de défiguration soit détruit ce matin au nom de Jésus. Et que Dieu te restaure. Dieu te rétablisse pour un mariage glorieux. Parce que Dieu m'a dit, la solution à tous tes problèmes réside dans la réussite de ton mariage. Dieu fera son miracle. Au nom de Jésus. Une telle femme, à la fin, elle n'a qu'à nous voir. Je vais discuter, m'entretenir avec elle. Que Dieu nous bénisse. Voyez ma prière pour tout le monde ce matin. Tout ce qu'on t'avait volé, que Dieu te le restaure. Une restitution spirituelle. Pour que physiquement, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, le temps est parti. Nous essayerons de rester dans le temps. Par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes dans une série qui prend fin aujourd'hui. Et donc j'ai quand même envie de finir. Dieu nous aidera. Le thème du message du jour est intitulé Tu peux encore porter des fruits. Frère, tu peux encore porter des fruits. Amen. Voyez, quand est-ce qu'on dit ça à quelqu'un? Lorsqu'en regardant, tout espoir de fruits est perdu. Mais je peux te dire, tu peux encore porter de fruits. Pourquoi je le dis? C'est ce que Dieu m'a dit. Et là tout de suite je me suis rappelé une sœur. Une sœur avec qui nous avions fait la chorale. Pendant ce temps, au moment où nous on était autour de la trentaine, elle avait déjà près de 45 ans. Et n'avait pas de mari. Et je vous dis sincèrement, en tant qu'humain, on ne pensait pas que cette femme-là allait marcher dans l'église un jour pour un mariage. Quand les hommes viennent, quelque temps après, ils s'en retournent. Sincèrement, un jour, mon parrain de mariage et moi, nous avions dit, quand nous allons vraiment, avant de quitter l'église, nous allons cotiser de l'argent et donner un fonds de commerce à notre soeur. Parce que pour elle, il n'y a point d'espoir. Quand on regarde, quel homme allait, il y avait déjà les rides. Il allait s'intéresser à elle. Et on était là. Quand un frère est venu, comme de la blague, a commencé à rôder autour de la sœur. Vous voyez comment il était dans la maison pastorale, je connaissais beaucoup de choses de l'église.
À ma grande surprise, le pasteur m'a dit un jour, est-ce que tu sais que la sœur tend? Quelqu'un m'a amené son dossier. J'ai dit sérieux? Et il dit oui. Je ne m'en revenais pas. L'étonnement était tellement grand que j'étais devenu Thomas. Mes frères, des gens qui étaient Thomas au sujet de ta vie là, ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, cette soeur, effectivement, la relation a été sérieuse. Et ça a démarré. Moi, je me suis marié en 22. Et une semaine après, la soeur s'est mariée avec grande gloire. Ce matin, je décrète une action divine dans ta vie. Dans ce qui était irréalisable pour les hommes se réalise ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus. Et c'est depuis ce jour que j'ai compris que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Ne désespère pas. Ne regarde pas comme si tout s'est effondré autour de toi. Tu peux encore revivre la gloire. Ce n'est pas fini. Nous allons lire 2 textes pour aller très rapidement. Parce que franchement, le temps est parti. Nous allons revenir sur notre tête de nombre. Puisque nous avions commencé là et nous terminerons là. Nombre 17. Premier verset au verset 8. Et Juge 16, 21 à 30. Voilà les 2 passages que nous allons lire ce matin. Il paraît que, comme on a dit, dans d'autres versions, ce n'est pas à partir du verset 1, mais c'est à partir du verset combien? Il y a des versions, c'est nombre 17, 16 à 25, parce que bon, il y a des versions où c'est comme ça. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes. Et il lui donnait une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons
produit des fleurs et mûrit des amandes. Amen. Amen. Nous allons faire cette déclaration ensemble. Seigneur Jésus, de par ma conversion, ce matin, je représente la verge d'Aaron. Et je m'abandonne en tes mains. Remplis-moi de ta serve. Afin qu'à la sortie de ce culte, ma vie porte des fruits. Comme cela fut le cas. De la verge d'Aaron. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le deuxième texte se trouve dans Juge 16, versets 21 à 30, qui se lit comme suit. Ah, les princes des Philistins. Non, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes, des reins. Il tournait la main dans la prison et de Somoliwe. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Il disait: notre Dieu a livré en nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, il célébrait le Dieu en disant: notre Dieu a livré en nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y en avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: quand je meurs avec les Philistins, il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vivance.
Alléluia. Alléluia. Tu peux encore quitter cet endroit. Pourquoi? Voyez les deux textes que nous avons lus. Me réconforte dans cette déclaration. Un bois sec traîné dans les mains d'Aaron pendant des années. Voyez ce qu'on dit là. Aaron a commencé à traîner ce bois il y a longtemps. Il était un berger. Et donc, il l'avait quand il a rencontré son frère. Ils ont fait tout le périple d'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils étaient dans le désert. Quand ceci est arrivé, pendant plusieurs années, le bâton était dans sa main, vidé de toute sève. Il n'y avait plus de vie. Mais toi, ton cas n'a pas encore atteint le cas de ce bâton. Puisque tu as encore le souffle de Dieu, c'est encore possible. Je dis c'est encore possible. Tu n'es pas mort. Seuls ceux qui sont morts, on ne peut rien pour eux. Mais tant que tu te réveilles, jusqu'à tu as marché, tu es venu ici, c'est encore possible. Voyez le deuxième cas, ton cas n'a pas encore atteint ça. L'ennemi a crevé les yeux de Samson. Samson n'avait plus les yeux. Samson, on l'avait rasé. Ils l'ont rasé, croyant que c'est fini. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Ceux qui ont cru que ton cas est terminé, ce matin je déclare que Dieu ne t'a pas laissé. Ils verront encore la gloire de Dieu. Les jours passaient et Samson était leur meunier. Toi qui es une personne importante, le malheur est venu te frapper. Tu comptais des millions. Aujourd'hui, c'est à la limite que tu ne commandes pas. Parce que quand tu regardes, ce n'est plus ça. Et le loyer, c'est un problème. Les gens te voient et ils pensent que tout va bien. Mais au fond de toi, tu es en train de te débrouiller. Certains se moquent même de toi. Mais aujourd'hui, une heure a sonné. L'heure de restauration. L'heure de rétablissement. Dieu dit, de nouveau, je rétablirai Sion. Tu es le Sion que Dieu veut rétablir. Les gens avaient cru que c'est fini pour Samson. Et ils lui ont même dit, on a dit, amenez-les pour qu'ils nous divertissent un peu. Mes frères, il y a des choses. Il y a un homme qui avait été béni. Il est passé dans beaucoup de pays. Mais la sorcellerie l'a ramené à zéro. Et voyez, quand la vie se tourne d'une certaine façon, si Dieu n'est pas dans votre cas, franchement, ça touche votre psychologie. Ouais, je veux vous parler de ce que Samson vit.
Et cet homme, quand les gens veulent se rafraîchir un peu la mémoire, on l'appelle. Et on dit, quelle est la distance qui sépare telle ville de telle ville? Et il va te donner la distance exacte. Il a voyagé dans beaucoup de pays du monde. Beaucoup. Il te dit le climat. Il te dit les bonnes choses, les places importantes. C'est les choses qu'ils peuvent te dire. Mais son habit et sa capacité ne pourront plus jamais lui permettre d'aller là-bas si Dieu ne fait quelque chose. C'était un peu le cas de Samson. Les gens ont organisé une fête et ils voulaient voir un peu l'ennemi, la marionnette qu'ils vont tourner. Et ils ont dit à Samson, amenez-nous Samson pour qu'il nous divertisse un peu. Ils ont oublié que pendant tout ce temps, Dieu travaillait dans sa vie. Oui, Dieu a commencé un travail dans ta vie. Et ce matin, ce que sa mère a commencé, il l'achèvera. Et les résultats seront patents. Et puis, cet homme, pendant qu'il était là, il a fait quelque chose qui est importante. Il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, cette fois-ci seulement, fais que je retrouve mes forces. Ta sincérité de ce matin dans la prière ressuscitera tes finances, ressuscitera ton commerce, ressuscitera le voyage tué, ressuscitera le mariage dévoré, l'emploi bloqué ressuscitera ce matin au nom de Jésus. Samson a prié. Il dit, Dieu, cette fois-ci, souviens-toi de moi. C'est ce qu'il a dit. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu s'est souvenu de lui. La force est revenue. Pendant que l'ennemi s'attendait à rire, leur rire fut transformé en tristesse. Dieu va confondre tes adversaires. Ceux qui se moquent de toi, même en privé. Il y en a qui se moquent de toi en privé. Mais quand ils te voient, ils ne montrent pas seulement. Mais en privé là, ils se moquent de toi. Cette saison, ta vie va les étonner. Parce que Dieu aura les yeux sur toi. Forcément. Dieu va te regarder, de se souvenir de toi. Je prie que son registre s'ouvre maintenant et que le nom de chacun de nous apparaisse devant lui. Qu'il repasse le film de notre vie et qu'il commence à prendre des décrets ce matin. Pendant que tu es en train de suivre ce message. Bien-aimé, c'est possible que tu changes. Tout peut encore redevenir meilleur qu'avant. L'homme important, l'homme influent, la femme influente, la femme de valeur, ça revient. Ça revient. Jésus est mort pour que ça revienne. Voyez, pour que cela soit ainsi, il faut que tu comprennes certaines choses. Et nous avions déjà parlé des choses que nous devons comprendre. Il faut que tu comprennes
que vouloir vivre selon la chair te déconnecte de Christ. Vouloir vivre dans le péché t'éloigne de la source de bénédiction. Il faut que tu comprennes que des personnes et des forces peuvent décider de prendre le contrôle de ta vie afin de l'amener dans le sens où ils veulent. Il faut aussi que tu comprennes que la malédiction peut ronger la bénédiction. Voyez, il y a 7 vaches grasses et 7 vaches laides. Et les 7 vaches laides ont absorbé les 7 vaches grasses. C'est ça la malédiction. La malédiction est comme des vaches laides qui vient engloutir la bénédiction de Dieu. Jésus a dit que jamais fruit ne naisse de toi à cet arbre. Et cette parole a séché les racines. Tout ce qui te ronge, qui fait que tous tes efforts sont vains. Ce matin, Dieu va anéantir sa puissance. Mais pour que cela soit effectif, je veux te dire des choses que tu dois faire et des choses que tu dois avoir. Il y a 2 choses que tu dois faire et une chose que tu dois avoir. Et Dieu va se servir de cela pour réactiver sa vie à nouveau en toi. Les choses à faire. La première catégorie, frère, avant que l'arbre, le bois sec, ne porte des fruits, il a été ramené devant la présence de Dieu. Dieu a demandé à Aaron de déposer l'arbre, le bois sec devant lui. Bien-aimé, la première chose, il faut que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Oui, parce que ce n'est qu'au travers de l'alliance que la restauration est possible. Croyez-moi, le processus démarre le jour où vous reconnaissez que Christ a pris votre place sur la croix et vous l'avez accepté. L'alliance se renouvelle et se rétablit. Voyez, c'est l'échange divin. Christ a pris ta place. Il faut d'abord que tu comprennes. Tu ramènes la situation devant toi. Tu ramènes ta situation une à une. Chômage, pauvreté, maladie, échec, ruine, humiliation, stérilité. Tu les étales. Et maintenant, tu commences à vivre l'échange divin. Voyez, ce qui est difficile aujourd'hui,
Dans l'ancien temps, il y avait des actes palpables. Vous voyez, dans Lévitique 16, verset 22, il y avait le bouc qu'on amenait, on parlait sur le bouc. On lui transfère tous les problèmes. Et dès que tu finis, on le renvoie. Ce matin, regarde Jésus en train de prendre ta place dans la pauvreté, dans les dettes. C'est-à-dire, considère que c'est Jésus qui doit les dettes. Et accepte qu'il a déjà fait le changement. Physiquement, Jésus a dit, libérez Barabbas. Et moi je prends sa place. Confesse avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je confesse que tu as pris ma place dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'échec, dans la honte, dans l'humiliation. Je sors de toutes ces choses et je prends ta place de gloire. C'est pour cela que les gens divins s'effectuent maintenant même dans ma vie. Au nom de Jésus. Vous voyez dans Isaïe 53, il est dit, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos iniquités qu'il a souffert. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frère, Jésus a payé pour moi. Oui, je dois beaucoup de dettes. Mais Jésus a payé les dettes. Je suis malade. Et mon corps souffre. Jésus a souffert. Le corps de Jésus a déjà payé. L'échange divin. Il faut accepter. Voyez, il faut que dans ton âme se réalise le processus. Tu te regardes en train d'être changé. Ça dit Jésus est en train de prendre ta place. C'est pourquoi dans Galates 3, 13 à 14, il dit Christ nous a rachetés. Il a payé le prix pour que la malédiction nous relâche, afin que nous soyons participants de la bénédiction d'Abraham. Amen. Est-ce que tu crois à l'échange divin? Est-ce que ce n'est pas croire de la bouche? Est-ce que ton âme comprend? Il y a un changement de place. Voyez le chant qui dit mon adresse a changé. Là où on me localisait avant, je ne suis plus là. Je ne suis plus dans le rang de ceux qui sont toujours à sec d'argent, comme on le dit. Moi, je ne suis plus dans ce lot. Mon adresse a changé. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, mon adresse a changé. Adresse de stérilité là. Adresse de stérilité, dis-lui ça. Adresse de pauvreté. Adresse de honte. C'est changé. Amen. Jésus est là-bas maintenant. Et toi tu es à la place de Jésus. La Bible déclare de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Jésus a pris la place de la pauvreté pour que moi j'aille m'asseoir dans la place de riche. Vous voyez, c'est des vérités, mais vous les dites, mais vous ne les vivez pas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer ce matin. Je ne vis plus comme un pauvre. Même si mon compte n'est pas pourvu. Je n'ai pas la mentalité d'un pauvre. C'est-à-dire je ne réfléchis plus comme un pauvre. Quand je vais manger là, je mange comme un homme important.
Assez les poissons de 200 francs. Les atchèques remplis de non, voilà, atchèques plus haricots pour faire béton là. Moi j'ai fini avec ça. Même si je veux manger de la cassa, je m'assieds à table avec une fourchette et puis couteau pour bien manger parce que je ne suis plus n'importe qui. C'est ça que j'ai mis ça. Frère, l'échange divin ne peut servir que lorsque vous l'acceptez. Et si vous l'acceptez, il y a des choses qui l'accompagnent. La première chose, c'est que nous revendiquons le pardon de nos péchés et nous savons que c'est effectif. Quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que j'ai accompli, je réclame le pardon. Et Christ me l'accorde. Et il le fait. Même si j'ai tué, Jésus a pris ma place. Je revendique le pardon. Il y a beaucoup de vous, vous priez pour le pardon, mais à chaque fois, quand on parle encore du péché, c'est comme si vous êtes coupable. Non, je ne suis pas coupable. Romains 8:1 dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui me regardes comme un pécheur, moi je ne suis pas pécheur. Oui, j'ai trébuché, mais Christ est mort. Voyez ça, je ne sais pas si, parce que moi-même j'ai fait plusieurs années dans la foi sans comprendre ces choses. Quand un problème arrive, les frères disent, oui, moi-même je reconnais que j'avais fait ceci. Non, non. Quand je l'ai confessé déjà une fois, Dieu l'efface. Dans son registre, cela n'existe plus. Il y a quelqu'un qui doit recevoir le pardon de ses péchés ce matin. Ouais, tu dois cesser de te culpabiliser. Oui, tu n'as pas une vie propre. Non, c'est pas grave. Mais tu as mis un point. Tu as mis un point stop à cette vie de péché et tu as dit le passé est passé. Dieu te pardonne. Si tu as été sincère, cela ne reviendra plus jamais. Mais frère, Dieu pardonne. Si Dieu ne pardonne pas, comment ce brigand là peut aller au ciel? Jusqu'au moment où il a rencontré Jésus, il était un brigand. Dieu l'a pardonné. Et quand Dieu l'a pardonné, il a dit aujourd'hui même, tu iras aussi avec moi. Alléluia. Alléluia. Si tu es sincère dans ton cœur, au moment où je parle, que tu vois passer ta vie sale, je plaide pour le sang de Jésus pour toi. Le sang lave ta vie passée. Tu es purifié au nom de Jésus. Dieu te pardonne ce matin. Dieu libère son pardon pour toi. Parce que tu dois être éligible pour la bénédiction céleste. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a pardonné. Je crois et je reçois. Alléluia. Alléluia. Voyez, ce que je dis, c'est pour les hommes matures. Mais c'est la vérité.
C'est pour cela je ne me laisse distraire par personne. J'ai un Dieu. Et au cas où je trébucherai, encore que je ferai tout pour ne pas trébucher, je répondrai mon âme. Et il me pardonnera. Parce qu'il sait que si je suis sincère, il écoutera ma prière. Quelqu'un a seulement besoin de se repentir ce matin. D'être sincère dans son pardon. Mais pour que le pardon soit effectif, il y a un acte de ta part. Et c'est là que beaucoup échouent. Quand Jésus enseignait à prier, il a dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Frère, c'est le vrai problème. Nous voulons le pardon, mais nous ne voulons pas pardonner. Et donc du coup, le processus est bloqué. Oui, c'est vrai. Cet homme s'est foutu de toi. Tu as mis toute ta confiance en lui. Et lui savait qu'il n'allait pas faire du sérieux avec toi. Et il t'a joué. Et quand on parle même de lui à côté de toi, ton cœur est en rage. Et tu dis: je peux pardonner tout sauf ça. Ma soeur, est-ce que tu comprends que ce n'était pas le frère, c'est pas l'homme? C'est la malédiction qui est derrière ta vie, qui a fermé son cœur à ton sujet. Pardonne-lui ce matin, et tu verras comment le voile va se déchirer et Dieu va se révéler à toi. Oui, il t'a calomnié, tu as appris. Et ça te ronge. Quand tu le vois, ça te ronge. Et tu dis: je peux tout pardonner, mais ça je ne veux pas oublier. Ce matin, ce n'est pas lui. C'est la malédiction qui est derrière toi. Pourquoi il ne s'est pas comporté comme ça envers tout le monde? Et c'est envers toi qu'il a fait ça. Il n'est pas le problème. C'est la malédiction qui est le problème. Voyez, c'est ces choses qui font que les gens ont de la peine à être restaurés. Pardonne-lui. Libère-le de ton cœur. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Désactiver la bénédiction. Voyez, c'est là beaucoup sont coincés. Ils ont la volonté. Ils veulent avancer. Mais pardonner est difficile. Ce matin, quelqu'un doit pardonner. Ce matin, quelqu'un doit pardonner. Que Dieu donne la force à quelqu'un. La force de pardonner. Je sais que ce n'est pas facile. Que Dieu te rende capable de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner non plus. C'est un principe. Et Satan le sait. C'est pour ça que quand tu veux pardonner, il vient te bloquer pour dire non, ne lâche pas. Parce que aussi longtemps que tu es comme ça, la malédiction va peser sur ta vie. As-tu des difficultés à pardonner ce matin? Est-ce que tu n'es pas fatigué de porter ce poids?
Tu ne veux pas te libérer pour aussi goûter à la bénédiction. Ce matin, mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus. Je me sens très mal au fond de moi. Je me sens très mal au fond de moi. Je n'ai pas la force de le libérer. Je n'ai pas la force de le libérer. Mais je sais que par ta grâce, je peux le libérer. Je peux le libérer. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne tous ceux qui m'ont blessé. Je relâche. Seigneur, afin de recevoir ton pardon. Libère mon cœur de cette rancune, de cette amertume, et délivre-moi profondément. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose qu'il faut avoir, c'est la foi. Mon frère, j'ai dit tout à l'heure que quel que soit le niveau de dégradation, Dieu est capable de changer la donne. Mais Dieu ne peut rien faire sans ta foi. Voyez, le problème de beaucoup, on va prier, on va sauter, on va sauter. Mais dès qu'on finit la prière, on a des paroles qui vont à l'encontre de ce qu'on a dit. Dieu nous aidera. Voyez, je veux vous montrer quelque chose dans la foi ce matin. Voyez, il y a deux mots sur lesquels je veux insister dans la foi ce matin. Dans Hébreux 11, le verset 1 que vous connaissez, la Bible déclare, je vais juste lire la première partie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez le mot assurance. Une assurance. Voyez, c'est la garantie. Garantie que ce que je veux là, ça va se réaliser. Aujourd'hui, pour prêter de l'argent, on demande une garantie. C'est ça, non? Les gens déposent parcelles. Certains déposent leur portable. Certains déposent des télés. Voyez, la garantie. La foi. C'est-à-dire que en regardant la foi, c'est que Dieu ne peut pas ne pas faire. C'est une assurance. C'est une garantie. C'est un titre de propriété. Et on dit, c'est une assurance des choses qu'on espère. En fait, je veux parler du verbe espérer. Quand on parle d'espérer, il y a 50%, 50%. C'est que quand j'espère là, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Mais dans le cas de Dieu là, la foi me dit que ce que je vois là, c'est déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je dis ce matin que ta vie doit changer, tu ne réponds pas dans ça peut comme ça peut ne pas. Non, c'est déjà changé. Parce que
Moi, c'est ce que j'ai, la conviction que j'ai en moi, c'est la conviction là qui est mon titre de propriété, c'est la garantie que je donne que ça doit s'accomplir. Si tu as cette assurance, ça va se passer. C'est pourquoi Jésus dit qu'il te soit fait selon ta. Je veux dire quelque chose. On peut annuler toutes tes dettes là. Si tu y crois. Toute ta famille peut donner leur vie à Christ. Si tu y crois. Mais est-ce que tu... C'est ça la foi là. Ça dit que, oui, aujourd'hui, je crois que mes enfants vont réussir. Donc, quel que soit le vent qui souffle, cette assurance, c'est mon titre de propriété, c'est ma garantie. Et je sais que ça va se passer comme ça. Voyez, je vous dis, Salomon, dans tous ces errements-là, à cause de son père, à la fin de sa vie, il est revenu dans les mains de Dieu. Et moi, je crois que ma progéniture seront tous à Dieu. Au nom de Jésus. Ta progéniture appartiendra à Dieu. Et je crois que je sortirai de la misère. Que tu sortiras de la misère. Que nous allons faire de grandes choses sur la terre. Nous allons avoir des multinationales avant de laisser le monde. Je le crois ainsi. Au nom de Jésus. Moi je le crois. Voyez, parce que j'ai même déjà cette assurance, je m'attends à ce que ça se passe. Et ça va se passer. Voyez, j'ai dit quelque chose à ma femme que j'ai remarqué. Tout ce que je touche dans mes événements importants, voiture, quelque chose, si ce n'était pas moi, tôt ou tard, ça rentre dans mon patrimoine. C'est-à-dire le jour où je rentre, c'est pour ça, non, je ne sais pas tout qui me plaît. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas tout qui me plaît. Le jour où je rentre dans une voiture et que ça me plaît, je finis par la voir. Le jour où on faisait notre mariage civil, ma voiture était en panne. Et j'ai passé la voiture d'un ami pour amener ma femme, qui était ma fiancée d'alors, à la mairie. Et j'ai dit, mais quand même, un événement important de ma vie, je vais utiliser la voiture d'autrui. J'attends. Un an après, c'est venu dans mon patrimoine. Une autre deuxième voiture. Quand c'est fini, ah, c'est ta voiture? J'ai dit non, c'est pour mon frère. C'est venu dans mon patrimoine. Mes frères, si tu as la foi, c'est-à-dire que regarde tout ce que tu as comme problème. Quelle est l'idée, quel est le souhait que tu as par rapport à ces choses? Ce souhait-là, considère que l'assurance que ça va se réaliser, c'est le fait que tu aies le souhait. Et tu verras Dieu l'accomplir. Dis avec moi, Dieu, donne-moi l'assurance que ce que j'espère est déjà une réalité. Au nom de Jésus. Et pour finir, le temps est parti. Pour que tu portes des fruits, il faut faire comme Samson. Il faut dire, Seigneur, souviens-toi de moi.
Et sors-moi de cette situation. Et ta vie portera des fruits. Au nom de Jésus. Alléluia.